Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le tuto de la robe Abigail. La robe Abigail, c'est une robe esprit bohème avec un jupon à double volant, un haut froncé à la taille et de larges poignets à 3 boutons et une encolure V. On va la faire dans une viscose de chez Sacré Coupon. Vous verrez bien du coup l'endroit de l'envers. On assemble endroit contre endroit les dos par la couture de milieu dos. On pique et on surfile. Alors vous pouvez surfiler en couture ouverte ou les deux épaisseurs ensemble. On assemble le dos avec les devants par les coutures d'épaule et on pique et on surfile. On assemble endroit contre endroit la parmenture dos avec la parmenture devant par les coutures d'épaule. On ouvre la couture au fer et on surfile les bords extérieurs de la parmenture. On assemble endroit contre endroit les parmentures sur le haut de la robe. Donc on fait bien correspondre les différents crans. Au niveau de la pointe du décolleté, il est préférable de marquer les intersections de couture. Et on pique tout autour de l'encolure, la parmenture sur le corps. On crante les angles et les arrondis. Donc pour la pointe du V, on va jusqu'à la couture. On bascule la parmenture sur l'envers et on surpique à 2 mm tout le tour de l'encolure. Donc on a rabattu la parmenture sur l'envers et on a surpiqué à 2 mm tout le tour de l'encolure. Une chose très importante, c'est que les parmentures doivent être entoilées. Pour entoiler un morceau, on prend un rectangle de tissu dans lequel tient la pièce à entoiler. On thermocolle le rectangle, puis on coupe le morceau. Maintenant, on va s'occuper des manches. Au bas des manches, il y a une fente. Donc on va réaliser cette fente. Pour cela, on prend un biais de 4 cm que l'on coupe dans les chutes de tissu. Et on replie 1 cm de part et d'autre en repassant, puis on replie le biais en deux. On va positionner le biais sur l'envers de la fente. L'idée, c'est que on va piquer de moins en moins de tissu de la fente sur la manche. Pour ici, au sommet de la fente, on ne va piquer que 2 mm. Mais on va toujours piquer la même largeur de biais. Donc on positionne le biais endroit contre l'envers de la manche et à la pointe de la fente, on ne va piquer que 2 mm. Je vais piquer dans le sillon du biais toujours la même distance de biais, mais de moins en moins de fente pour arriver ici à 2 mm. Je pique cette distance, je laisse au sommet de la fente mon aiguille en position basse, je pivote et je pique l'autre côté de la fente. Donc on a piqué de moins en moins de manches, mais toujours la même largeur de biais. On a piqué dans le sillon du biais. Maintenant on rabat le côté libre du biais sur la couture que l'on vient de faire et on surpique au plus près du bord du biais. Donc on a surpiqué le bord du biais. Maintenant on les positionne endroit contre endroit et on va aller piquer l'angle à 45 degrés ici aux extrémités avec un aller-retour. Voilà ce que ça donne. On ajuste la longueur du biais.
Et au sommet de la tête de manche, on va passer un fil de fronce. Pour passer un fil de fronce, on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,8 du bord. On assemble endroit contre endroit la manche au corps. On fait bien attention à faire correspondre les crans de montage. Donc le cran d'épaule, le dessous de bras, sur le dos il y a un cran et on répartit les fronces de manière à ce qu'il n'y en ait pas du côté de la manche, que les fronces soient dans la valeur de couture. C'est pas un modèle avec des fronces à la tête de manche. Les fronces ne servent qu'à former le rond de l'épaule. Sur le devant, j'ai 3 crans. Et on pique et on surfile toute l'emmanchure. On surfile les deux épaisseurs ensemble. Voilà ce que ça donne. Sur le côté gauche, on ferme toute la couture de côté et la couture de dessous de bras. Et sur le côté gauche, on s'arrête sous le bras car on va mettre un zip invisible pour fermer la robe. On pique et on surfile le dessous de bras et le côté. Donc ça c'est mon côté droit, je le ferme intégralement et côté gauche, je m'arrête au cran qui est sous le bras, ce cran là. Ma robe est fermée par un zip sur le côté gauche. Donc côté gauche, j'ai fait la couture de dessous de bras et je me suis arrêtée au cran qui est sur le patron, sous le bras, là, à 3 cm sous le bras. Et sur le côté droit, j'ai fait toute ma couture de dessous de bras et la couture de côté. J'ai surfilé mes coutures. Maintenant, on va s'occuper des poignets. Les poignets ont été entoilés. Donc, comme pour les parmentures, on prend un rectangle dans lequel tient le morceau entoilé, on thermocolle le rectangle, puis on coupe le morceau. Sur un des poignets, j'ai repassé un rentré de 1 cm. Ce sera le poignet extérieur. J'assemble endroit contre endroit les poignets, le poignet extérieur avec le poignet intérieur. Et je pique le tour du poignet. Je crante les angles et je retourne sur l'endroit. Au bas des manches, je vais passer un fil de fronce. Je vais passer mon fil de fronce, je vais passer un double fil de fronce. Je vais passer un fil de fronce en maintenant le biais sur le dessus de la manche vers l'intérieur. Parce que ma fente, elle va se positionner comme ceci. La fente de la partie du dessus de manche va aller sur la fente du dessous de manche. Donc en passant mon fil de fronce, je maintiens le biais couché sur l'envers de la manche. Je passe un double fil de fronce. Pour passer un fil de fronce, on allonge le point de sa machine au maximum et on pique deux parallèles à 0,5 et 0,8 environ. On assemble le poignet sur l'envers de la manche. Donc le poignet intérieur, endroit contre envers. Fait correspondre l'écran. On répartit les fronces régulièrement et on adapte la longueur des fronces à la largeur du poignet.
et on pique tout autour du poignet. On rabat le rentré de 1 cm sur la couture que l'on vient de faire. Et on surpique tout le tour du poignet à 2 mm. Et donc on surpique tout le tour du poignet à 2 mm. J'ai surpiqué le bord des poignets à 2 mm tout autour. J'ai fait mes boutonnières et cousu mes boutons. Donc les boutonnières se font sur le dessus de la manche et les boutons se poussent sur le dessous de la manche. J'ai également passé un double fil de fronce autour de la taille de mon haut. J'ai bien marqué mon milieu devant. Je forme les fronces. J'assemble endroit contre endroit ma ceinture devant avec ma ceinture dos par le côté droit. Je marque mes milieux dos et milieu devant et j'épingle la ceinture devant au devant de ma robe. J'ajuste la longueur des fronces à la longueur de ma ceinture. Je fais bien correspondre les milieux devant et les milieux dos. Je répartis les fronces régulièrement. Et j'épingle tout autour de la taille. On a assemblé endroit contre endroit la ceinture au haut et surfilé toutes les épaisseurs ensemble. Sur la jupe, on assemble endroit contre endroit, le dos avec le devant, par la couture du côté droit. Puis on assemble la jupe à la ceinture, endroit contre endroit. Et on pique et on surfile les épaisseurs ensemble. Pour faire correspondre les coutures, je me mets à 1 cm dans la couture et je mets à 1 cm dans la couture opposée. On a assemblé endroit contre endroit, la jupe à la ceinture et on a laissé le côté gauche ouvert pour pouvoir mettre le zip invisible. Donc, pour poser un zip invisible, on utilise ce type de pied où il y a des petites gouttières dans lesquelles les dents de la fermeture peuvent se glisser et du coup piquer au plus près des dents et que la fermeture soit invisible. Alors j'utilise toujours des zips de 60 cm parce que c'est ce que je trouve chez les grossistes et j'ajuste la longueur du biais de la fermeture une fois celle-ci posée. Donc on positionne endroit contre endroit le zip sur le côté gauche. La petite butée, on la positionne au niveau du cran. Alors, je mets la valeur de couture
de la partie haute de la ceinture vers le bas et celle du bas vers le haut. Et on va piquer le zip jusqu'au cran de bassin. Donc je vais piquer précisément jusqu'au cran de bassin. Donc j'ai fixé mon zip sur un des côtés, je me suis arrêtée au cran de bassin. Sur le zip, je marque des deux côtés le cran de bassin. Je marque également sur mon zip ma ceinture et je vais aller épingler le zip sur l'autre côté et je fais bien correspondre l'écran que j'ai. Donc la ceinture, le cran de bassin, et je mets bien la butée au niveau du cran de dessous de bras. On ferme le zip et on vérifie qu'on est bien raccord au niveau de la taille. Et on va aller fermer le bas de la jupe entre le bas et le cran de bassin. Donc on pique jusqu'au cran de bassin, du bas au cran de bassin. On ajuste la longueur du zip en coupant 3 cm sous le cran de bassin. Maintenant, on va s'occuper des volants. On assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de volant et on surfile les côtés. On va passer un double fil de fronce tout autour du haut du volant. Alors, il faut bien faire attention de marquer les milieux d'eau et de vent. Moi, je l'ai marqué avec un fil de bâti parce que au crayon, ils vont disparaître dans mes fronces. J'ai passé un double fil de fronce sur le haut du premier volant. Je vais former les fronces. Donc, ce qui est important, c'est de tirer de part et d'autre de la jupe sur les mêmes fils. Sinon, à un moment donné, ça va coincer. Et on répartit les fronces régulièrement sur toute la circonférence du volant. On insère le haut dans le volant, donc les deux se retrouvent endroit contre endroit, et on va épingler tout autour du bassin. On fait bien correspondre les coutures de côté et les milieux d'eau et de vent. Donc le milieu d'eau et le milieu de vent. Hop, je les fais correspondre. J'ajuste les longueurs en tirant sur le fil. Et on répartit les fronces régulièrement. Et on va piquer et surfiler le volant 1 à la jupe. On a fixé le premier volant sur le haut de la robe et on a surfilé toutes les épaisseurs ensemble. Sur le deuxième volant, c'est la même chose. On assemble les 4 morceaux du volant par la couture. On pique et on surfile. Sur le haut du volant,
On passe un double fil de fronce, donc on allonge le point de sa machine au maximum et on pique deux parallèles à 0,5 et 0,8 environ. Et on va tirer sur les fils pour former les fronces. Donc on tire bien des deux côtés sur les mêmes fils, soit les fils de canette, soit les fils de dessus, mais des deux côtés sur les mêmes fils. Et on va faire correspondre, là on a 4 coutures, donc chaque couture correspond à la couture de côté, la couture de milieu devant et milieu dos. Et donc on va les assembler au premier volant. On assemble endroit contre endroit le deuxième volant au premier volant. Et on fait bien correspondre les milieux dos et devant et les coutures de côté. Dans les intervalles, on répartit les fronces le plus régulièrement possible et on va piquer et surfiler toutes les épaisseurs ensemble. On a assemblé le deuxième volant au premier volant, endroit contre endroit, et surfilé toutes les épaisseurs ensemble. Il nous reste à faire l'ourlet du bas du deuxième volant. Donc l'ourlet qui est prévu, c'est un ourlet de 1 cm, puis 2 cm, et on surpique à 2 mm. J'ai fait mon ourlet de bas de vêtement, donc 1 cm, puis 2 cm. J'ai fixé la parmenture avec un petit point au niveau des coutures, donc la couture de milieu dos et la couture d'épaule pour éviter qu'elle ne ressorte. Et la robe est terminée.